L'agent de sécurité et de sûreté, première partie. Quel est le travail de l'agent de sécurité et de sûreté? Préface, ce programme de formation a été développé par des professionnels certifiés pour aider les employés QHSE à comprendre la responsabilité sociale des entreprises. À cette fin, notre objectif est de leur enseigner les compétences dont ils ont besoin pour mieux gérer la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement. L'amélioration continue et le développement durable font partie des contextes de développement auxquels s'adresse notre programme de formation. Nous créons ces vidéos pour donner à tous les employés les outils et les ressources pour avoir un contrôle total sur ces domaines stratégiques. Pour un définition basique. Danger. Un danger est une source ou une situation qui peut être nocive par des blessures corporelles, des dommages à la santé des personnes ou des animaux ou des dommages matériels ou une combinaison de ces éléments. Risque. Le risque est la combinaison de la probabilité et des conséquences de l'occurrence d'un événement dangereux spécifique. R égale PXC. Sécurité, c'est une fonction du système de management qui assure la prévention et la protection contre les accidents, les incidents, les maladies ou l'épuisement. Sûreté, c'est une fonction du système de gestion qui assure la prévention et la protection contre les actes illégaux et malveillants. Tâche de l'agent de sécurité 1. Vérifier l'état des systèmes électroniques de sûreté, de sécurité et de protection et signaler les dysfonctionnements et les pannes. 2. Rechercher les signes de la présence d'un incendie. 3. Déclencher l'alarme lorsqu'un incendie est détecté. 4. Sélectionner le mode d'extinction d'incendie en fonction des caractéristiques de l'incendie. 5. Essayez, si possible, d'éteindre le feu. 6. Gardez les spectateurs à distance de sécurité et inclure dans votre rapport toutes les coordonnées des victimes et des témoins. 7. Déterminer la cause de l'incendie à l'aide de techniques d'enquête sur les accidents. Établir des contacts avec les clients, en informant les membres du personnel et les gestionnaires concernés. 9. Vérifier les issues de secours et assurer qu'aucun obstacle n'obstrue les voies et sorties de secours. 10. Activer le système d'alarme en suivant la procédure prescrite. 11. Fournir les premiers soins en cas d'urgence. 12. Indiquer les carences détectées en matière d'hygiène et de sécurité. 13. Contrôler la délivrance des laissez-passer. 14. Signaler les erreurs dans la délivrance et la restitution des clés et des cartes clés enregistrées. Signaler les irrégularités dans la délivrance et la restitution des clés. Assurer que les bâtiments de l'entreprise sont propres et en ordre. 16. Discuter des informations de la mission avec les collègues et informer les responsables concernés de la situation. 17.
Remédier aux lacunes identifiées en matière de santé et de sécurité dans le cadre de votre responsabilité en tant qu'agent de sécurité. 18. Signaler les personnes qui ne respectent pas les règles d'hygiène. 19. Participer et effectuer des opérations de sauvetage. 20. Entretenir les équipements de sécurité en suivant les instructions. 21. Protéger les indices qui peuvent prouver la cause d'un accident. Critères de qualification des agents de sûreté et de sécurité. Mener des patrouilles de sécurité et d'incendie. 2. Assurer la sécurité des portes et le contrôle d'accès. 3. Assurer une communication efficace dans la salle de contrôle avec les personnes concernées. 4. Entretenir les bâtiments à des fins de sécurité et de protection contre les incendies. 5. Participer à l'intervention d'urgence du personnel. 6. Participer à l'enregistrement et à la distribution des litiges aux personnes concernées. 7. Communication orale. Utilisation de postes téléphoniques et d'émetteurs-récepteurs. 8. Entretenir de bonnes relations avec la direction, le public ou les clients. Compétences nécessaires des agents. Communication orale à résolution des conflits, des diffusions orales d'informations. 2. Communication non verbale et utilisation d'appareils informatiques et de communication. B. Utilisation de rapports écrits. 3. Relations interpersonnelles. Attitude positive envers le travail avec tout le monde. B. Respectez et suivez les directives officielles. Équipement de sûreté et de sécurité. Équipement personnel. Pour s'acquitter correctement de ses tâches, le personnel de sécurité doit disposer des éléments suivants. 1. Bloc-notes et stylo. Le personnel de sécurité doit être en mesure d'enregistrer immédiatement les informations sur les accidents. 2. Lampe de poche. Utilisée pour patrouiller dans les endroits sombres ou pendant les pannes de courant avec beaucoup de piles de rechange et d'ampoules. 3. Station émetteur-récepteur. Pour la connexion au personnel de sécurité en cas d'urgence. 4. Bouton panique, essentiel pour les agents de sécurité. Cet appareil peut passer des appels d'urgence ou aider facilement d'autres personnes avec des menaces de sécurité. 5. Vêtements de protection. Le personnel de sécurité doit porter des vêtements imperméables, des bottes en caoutchouc et des casques de protection pour les protéger des dangers potentiels. Le type de vêtements de protection peut varier en fonction de l'emplacement. 6. Vêtements de travail, vêtements officiels pour le personnel de sécurité requis par l'entreprise.
Équipement fonctionnel. L'agent de sécurité devrait également être équipé de l'équipement et des vêtements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, ainsi que d'autres articles nécessaires à l'exécution du programme de sauvetage. Ce matériel doit contenir les éléments suivants, selon l'emplacement. 1. Bureau ou autre équipement sur lequel le gardien peut rédiger ses rapports et assurer la gestion normale du poste de sécurité. 2. Siège et table supplémentaires. Pour l'agent de sécurité et pour d'autres personnes, par exemple une personne blessée qui doit recevoir les premiers soins. 3. Armoire pour stocker des livres, des documents et divers matériaux. 4. Une horloge pour enregistrer l'heure d'un événement ou d'un incident. 5. Poubelle pour garder l'endroit propre et bien rangé. 6. Stylo et papier supplémentaires. Téléphone, autorisation de recevoir des appels entrants et sortants afin de contacter le service d'urgence si nécessaire. 8. Téléphone d'urgence pour recevoir des notifications en cas d'urgence. 9. Casier et boîte à clés, assez grand pour contenir toutes les clés de sécurité. 10. Ordinateur. L'ordinateur et ses périphériques sont devenus une partie intégrante de la sécurité, de sorte que l'agent de sécurité peut souvent fournir toutes sortes d'informations immédiatement. 11. Extincteur. Éléments essentiels des mesures de sécurité pour éteindre les débuts d'incendie qui se déclarent. Pour avertir les conducteurs d'un danger imminent puisqu'il s'agit d'une unité mobile, fournir des lumières et des batteries supplémentaires ou un chargeur. 13. Éclairage de secours. Le système d'éclairage de secours est très important dans le poste de sécurité. 14. Lampe d'éclairage pour les réparations urgentes dans les zones sombres ou mal éclairées. 15. Détecteurs de fumée, ils sont aujourd'hui un élément essentiel de la protection incendie et des équipements de protection. Kit de premier secours. Cet appareil doit être vérifié régulièrement pour s'assurer que tous les composants sont en bon état et en nombre suffisant. 17. Eau potable et toilettes. Ces installations devraient également être situées dans le pavillon de sécurité. 18. Matériel de cuisine, avec bouilloire, cafetière, théière, plaque chauffante ou micro-ondes. Si possible, prévoyez également un petit réfrigérateur pour garder les aliments au frais. 19. Casier pour ranger les vêtements de sécurité. Veuillez nous contacter et vous abonner à notre chaîne. Votre participation et vos idées sont les bienvenues. Merci beaucoup. À très bientôt.